le Coran que tu as reçu actuellement là, ça a été transmis par qui? Le Coran que j'ai reçu actuellement là, ça a été transmis par Dieu directement et le prophète ouais. Maintenant, qui a mis sur papier, qui a écrit le Coran là? Ce sont les êtres. Ah, voilà. Tu as compris, non? C'est pourquoi il y a beaucoup de contradictions. Il y a des choses que moi aussi je ne comprends pas dans le Coran aussi. Il y a les gens qui écrivent là, ils font beaucoup d'erreurs. Vraiment, quand par exemple, moi je prends quelqu'un. Hein? Donc tu es d'accord avec moi que ce sont les êtres humains qui ont écrit le Coran, non? Vraiment, parce que Dieu même n'a pas écrit directement quoi. C'est les personnes qui ont écrit, donc ils vont forcément écrire des choses qui est vraiment. Parce qu'un être humain peut se tromper, puisque même. Toi tu me dis quelque chose ici tout de suite là. Toi tu me dis quelque chose ici tout de suite là. Moi aller raconter ça à quelqu'un d'autre, je vais pas dire correctement comme toi tu as dit. Peut-être je vais dire comme à l'approche de toi. Mais la parole de Allah à un moment donné est forcément altérée. Parce que ce sont les êtres. Mais est-ce que ça veut dire que Allah n'existe pas? Est-ce que ça veut dire que Allah. Non, Allah, on n'est pas dit. Non, attends. Mais on peut mettre en doute le Coran. Donc tu es d'accord avec moi, avant d'arriver sur l'existence de Allah, on peut mettre en doute le Coran que vous tenez actuellement. Parce que vous dites que c'est la parole de Allah qui n'a jamais été modifiée. Même moi, parfois, vraiment, je dis, qui Allah n'a pas écrit ça directement. Parce que Allah n'a pas. Ça veut dire que, je vais te dire la vérité. Ça veut dire que tu es quelqu'un, en réalité, qui réfléchit. Si tu étais bête, tu allais tout avaler comme ça. Mais les gens qui réfléchissent, qui osent remettre en doute. Je sais que tu sais qu'un musulman n'a pas le droit de douter sur le Coran. Ça, c'est pas bon. Ça met en doute ta foi, quoi. Ça met en doute ta foi. Ça, c'est pas bon. Fais pas ça. Si tu vas suivre, tu vas suivre. Si tu vas quitter, tu vas quitter. Exactement. Mais il y a des gens comme toi, dans la vie, on ne peut pas les manipuler pendant longtemps. On ne peut pas les manipuler pendant longtemps. Mais toi, tu es sur l'athéisme, quoi. Je suis pas athée. Je suis kémite. Ah, mais quand tu fais comme les athées, là, par exemple, ils poussent les gens à sortir des religions. Pourtant, tout le monde sait qu'on doit aller dans ta langue, là. Tu dis non, tu ne parles pas l'arabe, mais comment on dit Dieu dans ta langue? Dalimasa. C'est comme ça, malon. Voilà, Dalimasa. Tu me comprends? Donc, un Burkinabé comme moi va dire, et surtout Mouré, qui parle, comment on appelle, la langue Mouré, va dire Wende. Tout comme le Congolais va dire, et Zambé. Tu me comprends un peu? Mais ça renvoie à la nature. Parce que pour comprendre l'énergie là, qui nous régit, il faut comprendre le fonctionnement de la nature. Plus tu apprends de la nature, plus tu te rapproches de, entre guillemets, Dieu. Donc c'est ce que nos ancêtres ont entrepris. Donc c'est sur cette voie-là que nous sommes en train de revenir en fait. Comprendre la nature, parce que la nature est extrêmement changeante, tu me comprends? Donc c'est un peu ça. Donc, dis-toi que tu n'es pas arabe, reviens voilà, à ta tradition. Essaie de comprendre ce que tes ancêtres ont mis en place comme tradition, comme culture. Essaie d'améliorer ce qu'ils ont laissé. Ce sont les êtres humains qui peuvent se tromper. Tu me comprends un peu? C'est à toi maintenant d'améliorer ce qu'ils t'ont laissé en fait. Donc l'héritage qu'ils t'ont laissé, c'est à toi de le récupérer. C'est que tu comprends pas. Tu n'es pas un arabe pour appeler ton Dieu Allah. Tu me comprends? C'est Dali Massa. Et la signification de Dali Massa n'a absolument rien à voir avec Allah. Tu me comprends? Parce que Dali Massa n'a jamais envoyé des messagers. Dali Massa n'a jamais parlé à quelqu'un. Dali Massa, c'est la nature. Dali Massa, c'est toi-même. Tu es conscient de ce que tu es en train de faire. Tu n'as pas besoin de la religion pour savoir que tu es en train de faire du mal à quelqu'un. Tu es ton propre maître. Tu détiens voilà, ta vie en main. C'est toi ce qui dois réfléchir. Donc le Coran ne peut rien t'apprendre. Laisse le Coran carrément en fait. Réfléchis pas toi-même. Moi, j'ai réfléchi. Voilà. Écoute-moi, tu veux être libre. C'est très bien. Sois libre. Tu n'as pas besoin d'un Dieu pour savoir distinguer le bien du mal. Tout ce que tu as besoin pour distinguer, tout ce dont tu as besoin pour distinguer le bien du mal, c'est d'avoir une conscience, c'est tout. Et la conscience, elle est innée. Elle est innée. On n'a pas besoin, c'est pas la religion. Mais quand même, tu confirmes avec moi qu'on va aller rencontrer là-bas
tout ce qu'on a vécu aux ici, si tu fais du mal à quelqu'un, on ne rend pas compte à personne. On ne rend pas compte. Donc, à moi, si c'était fait quelque chose comme ça, c'est fini. Ça va plus, c'est fini. Tu le rendras ici-bas. Voilà pourquoi on juge les gens ici. Tu pensais que si c'était vraiment le cas, pourquoi voilà. Non, la justice ici là n'est pas. Moi, je peux mentir sur toi. Alors, regardez. Si les gens étaient absolument sûrs que le paradis et l'enfer existaient, pourquoi le criminel là, on n'allait pas lui dire quand tu vas mourir, Dieu va te juger, mais Allah va te juger. C'est parce qu'on n'est pas sûr, on le juge ici d'abord, avant de mourir, avant qu'il ne meure. Voilà pourquoi on juge les gens ici. Donc, comme il n'y a aucune preuve de l'existence du paradis et de l'enfer, on préfère juger les gens ici. Pour que les jeunes générations... Même si c'était ça, moi-même, même toi, quand je te vois avec moi, mon téléphone, je vais te ramasser. C'est qui va nous juger là-bas, il n'y a pas... Quoi? Tu dis quoi? Je dis, si c'est pas Dieu qui va nous juger là-bas, s'il n'y a pas de loi ici, même toi, quand je te vois avec un téléphone, je vais te ramasser. Non, c'est faux. Moi... Je ne pense pas qu'il y a un barbu qui va me juger mes actions quand je vais mourir après. Pour autant, ça ne me pousse pas à me venger personnellement sur terre ou à commettre des mauvais actes. Tu vois? Donc ça ne me pousse pas à commettre des mauvais actes sur terre, à commencer à me comporter de manière bizarre. Il y a des personnes qui sont capables, on appelle ça un Ubermensch, un homme supérieur, homme ou femme, homme en tant qu'être humain. Un être humain à la conscience supérieure, donc un Ubermensch, n'a pas besoin de religion, n'a pas besoin d'un Dieu pour savoir distinguer le bien du mal. Cette personne a simplement besoin d'une conscience. La religion, c'est la morale des faibles. La religion, c'est la morale des êtres inférieurs. Ceux-là qui ont besoin qu'on leur dicte tout, qu'on leur dise ce qui est bien, ce qui est mal. Moi, je suis un être humain supérieur. Je suis un Ubermensch. Tu vois? Aucun être humain qui a écrit un putain de livre qui va venir me dire ce qui est bien, ce qui est mal. Je sais distinguer le bien du mal. Ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse, je ne dois pas le faire aux autres. Si je ne veux pas qu'on miaule ma sœur, je sais que miauler la sœur de l'autre, c'est mauvais. Si je ne veux pas qu'on vole ma chose, je sais que voler la chose de l'autre, elle est mauvaise. Nous avons un système limbique composé de l'hippocampe et de l'amygdale dans le cerveau qui nous permet de comprendre, de ressentir des choses, d'avoir des émotions, d'avoir l'hyper-empathie, cette capacité de se mettre à la place de l'autre. Aucun Dieu, il n'y a pas de Dieu en fait. Toutes ces lois, d'ailleurs même la preuve que vos dieux n'existent pas, c'est que les lois qu'ils ont mis dans vos livres, soi-disant saints, qui ne sont que des torchons écrits par des êtres humains, contiennent des erreurs de morale légitimes, des choses qui sont mauvaises. C'est tellement bizarre que vous voulez réformer certaines choses. Les chrétiens ont développé une marmaille qui est la théologie pour mentir. Mais qui a changé encore le truc là? Hein? Pour mentir sur la religion, pour essayer d'excuser Dieu. Attendez, je vais mettre en grand. Pour essayer d'excuser Dieu, d'excuser toutes les bêtises qu'il a fait. Ça n'a pas de sens. Donc mon frère, il faut te libérer de toute cette colonisation mentale. Bon, on va passer à quelqu'un d'autre, vu qu'il y a beaucoup de l'autre là. Étoile d'Afrique, comment vas-tu?